Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous sentez un petit côté raplapla, c'est normal. En général c'est comme ça pendant les temps orageux. Et comme là, on a l'air bien parti sur un temps orageux, c'est cool. Alors, puis j'ai un mal de crâne depuis 3 jours aussi. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, en ce milieu de semaine. Voyons voir comment ça se passe pour notre chère féminine, notre cher masculin. Alors, on sent que féminine, elle en a un petit peu ras-le-bol des gens. Qu'elle en a un petit peu rond sur la patate. Mais que en ce milieu de semaine, ça pourrait changer, ça pourrait évoluer. On a la roue de la fortune, donc généralement la roue de la fortune, c'est que ça part dans le bon sens, hein, parce que elle est à l'endroit. Donc là, on est dans une phase un petit peu... Puis on repart dans de bonnes énergies, donc ça c'est plutôt cool. On a une féminine qui s'est un petit peu reclus hein, en ce début de semaine et qui va repartir de plus belle, on me dit. Féminine qui s'est un petit peu éloignée des gens. Il y avait vraiment un ras-le-bol au niveau social. Ceci parce que féminine, elle voit un petit peu quelle est la différence entre syndrome du sauveur et bienveillance, réelle bienveillance. Syndrome du sauveur, vous savez, c'est un petit peu le truc qui est un petit peu géré par la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, c'est pas que... c'est le jugement dans son ensemble, c'est le fait que les autres nous observent, nous jugent, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que cette idée de jugement, ça va nous pousser à faire des choses, notamment des choses justement pour redorer un petit peu notre image, pour être bien vu des autres personnes et autres. Et donc, du coup, c'est là où on rentre dans le syndrome du sauveur, c'est là où on rentre dans le truc, si je t'aide, ça va être bon pour moi, parce que les autres vont penser que je suis une personne bienveillante, et que je donne des aides, j'aide les autres, etc., etc. La vraie bienveillance, c'est quand la personne a juste envie voilà, quand on s'en fiche de l'image, on s'en fiche de ce que ça peut donner, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, hein, parce qu'il y a beaucoup de syndrome du sauveur qui s'ignorent. Justement parce que c'est inconscient. Donc là, féminine, elle voit un petit peu où est la bienveillance et où est le syndrome du sauveur, et elle se rend compte un petit peu que tout autour, c'est pas spécialement cool, quoi. C'est plus géré par le sauveur que par la bienveillance réelle. Donc, féminine, là, on sent qu'elle s'est un petit peu plus recluse. Par rapport à ça, il y a vraiment un ras-le-bol social en fait. Il y a vraiment un ras-le-bol des gens, que ce soit des inconnus, que ce soit des amis, que ce soit de la famille. On sent que les personnes à qui elle parle, c'est vraiment des personnes qu'elle a dans le cœur et qui peut supporter. On a vraiment un ras-le-bol. C'est le vase qui est au ras-bord de chez ras-bord. Et les seules personnes qui elle autorise à parler ou à rentrer dans sa vie en ce moment-là, en ce début de semaine, milieu de semaine, c'est vraiment les gens qui, toi, je sais que tu vas pas venir me casser les pieds, donc ça va. Il est même possible que inconsciemment, elle se soit, elle ou il, se soit un petit peu reclus ailleurs, justement pour ne pas blesser, parce que elle sait qu'elle est un petit peu à fleur de peau en ce moment. Donc, on parle pas à grand monde, au cas où ça pourrait exploser. On a bien le côté ermite ici qui est bien présent hein, dans les énergies de la féminine. On a une notion de repos qui est assez importante. Hein. Donc ça c'est plutôt cool parce que ouais, on sent une grosse fatigue aussi. Mais on dit qu'il y a une avancée qui est en train de se faire. On dit qu'il y a une avancée avec la carte du chariot, une avancée par rapport à des blessures, par rapport à une dualité, non seulement le fait justement de ne pas trop savoir dans quelle direction on peut aller, on peut et on veut aller. Féminine, elle se sent un petit peu entre deux en ce moment, un petit peu le derrière entre deux chaises, et qui ne sait pas trop dans quelle direction elle doit se diriger.
Elle sait même plus exactement ce qu'elle veut vraiment, elle se sent un petit peu perdue, mais vous voyez là, il y a la carte de la justice qui arrive pour justement rééquilibrer un petit peu les choses par rapport à ce côté où on se sent un petit peu perdu, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la féminine, on a de plutôt bonnes énergies. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais faire une vidéo hier. J'étais motivée à faire une vidéo hier. Mais les énergies, elles étaient exactement les mêmes que ce qu'on avait dit du coup lundi. Donc ça servait pas à grand chose. Si c'est juste faire une vidéo pour dire exactement la même chose, ça sert à rien. Et là on sent, en ce mercredi là, on sent que vraiment il y a un ras-le-bol social. Il y a vraiment, j'ai pas envie de voir des gens, j'ai pas spécialement envie de sortir, j'ai pas envie de... Là aujourd'hui, juste envie, laissez-moi tranquille. Et laissez-moi souffler surtout. 6 d'épée, notion de changement, notion de mouvement. Là, on sent que féminine, elle est plus dans ses énergies masculines, parce qu'elle est moins, du coup, sur le côté social, elle est moins sur le côté sentimental. Sentimental dans le sens sentiment, pas sentimental dans le sens amoureux. Elle est moins dans le ressenti ou quoi que ce soit, elle est plus dans l'action. Là, féminine, elle a plus envie des choses qui se passent dans la matière plutôt qu'autre chose qui se passe dans l'invisible. On sent que féminine, c'est une personne en ce moment qui veut vraiment acter et qui veut vraiment voir des progrès dans la matière plus que des améliorations dans l'invisible. Donc on sent que c'est plus une personne ici qui est axée sur sa polarité masculine que sur sa polarité féminine. C'est pas spécialement une mauvaise chose, hein, étant donné que le but c'est d'être équilibré dans les deux. Mais là, ouais, le sentimental pour l'instant, ça me saoule. J'ai pas spécialement envie de ressentir des sentiments, j'ai pas envie d'être mal, etc., etc. Moi, je veux que les choses s'améliorent, que là, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, je dois les régler, et voilà, c'est ce qui m'importe. Par exemple, je sais pas moi, vous avez quelque chose dans le jardin qui est à faire, et ben vous allez plus vous occuper de la chose dans le jardin qui est à faire plutôt que du reste. Donc là, on est sur une féminine qui est beaucoup plus dans l'action plutôt qu'autre chose, et qui du coup va un petit peu se reclure un petit peu du monde par rapport à tout ça. Parce que justement, les autres choses qu'il y a à faire, c'est des choses qui la mettent un petit peu mal à l'aise, c'est des choses qui peuvent un petit peu l'angoisser, c'est des choses qui mettent pas spécialement bien mentalement, donc on va s'en éloigner un petit peu et on va s'axer vraiment sur ce qui est important. Comme par hasard, c'est ce que fait le masculin. Quand le masculin, il y a quelque chose qui l'ennuie, il y a quelque chose qui l'angoisse, on va mettre ça dans un coin et on va s'occuper de tout le reste, sauf de cette chose en question. Donc ça, hein, typiquement, non, pas vraiment, mais on est dans la polarité masculine. Féminine, elle veut vraiment qu'il y ait un changement au niveau matériel qui s'opère. Un bon changement, si possible. Parce que quand on est changement, ça peut être négatif et positif. Donc un bon changement qui s'opère, si possible, et elle met tout en œuvre pour que ça se réalise. D'où le fait d'être plus dans l'action que dans la pensée. On sent que là, féminine, elle se bouge. Littéralement, il n'y a pas d'autre terme. On sent une féminine qui se bouge. Ok. Donc ça, c'est pour la partie féminine qui est assez courte aujourd'hui. Je pense que je vais pas faire une grande vidéo. Donc on va voir du coup pour le masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous
en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, tu sais le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour notre cher masculin, voyons voir comment il se sent aujourd'hui. J'ai mon mal de tête qui reprend de plus belle. Et j'ai mon chien qui mange son nonos à côté. Donc si vous entendez des bruits de mastication, c'est mon chien. Alors, voyons voir masculin comment ça se passe. Ah bah si féminine, elle est en train de s'axer sur la matière et de mettre des choses en place et d'être dans l'action, masculin, on sent que lui, il essaye. Féminine, elle se pose pas la question de savoir si elle essaye, si ça va réussir ou quoi que ce soit, c'est je dois le faire, je le fais, point barre. On verra plus tard si ça marche. Masculin, il est plus en train d'être dans la réflexion. Masculin, là, il est plus dans un côté un petit peu plus féminin tout en gardant un côté masculin. C'est-à-dire qu'il est dans l'action, mais il est beaucoup plus dans la pensée que dans l'action. Il est beaucoup plus en train de se dire ouais je dois faire ça mais attends est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va pas marcher, quelles sont les probabilités que ça arrive dans le sens où je veux que ça arrive et puis qu'est-ce que je dois mettre en place pour ça et puis qu'est-ce que je pourrais faire de plus et puis etc. Donc on a une personne qui est beaucoup plus ici sur les pensées par rapport à ses actions que sur l'action en elle-même. Et ça, c'est totalement l'inverse du coup de la féminine. Donc on a un masculin qui est plus dans son énergie féminine et on a une féminine qui est plus dans son énergie masculine. Ceci pour que l'un et l'autre, justement, hein, les switches comme ça, c'est pas juste pour s'équilibrer, pour mettre sa vie en place, etc. Parce que pour mettre sa vie en place, il faut autant de féminin que du masculin. C'est pour que l'un puisse comprendre l'autre aussi. Pourquoi est-ce que mon masculin il est plus dans l'action que dans la réflexion? Pourquoi est-ce que ma féminine est plus dans la réflexion que dans l'action? Et ben voilà, là vous êtes en train de vivre le pourquoi du comment votre autre il agit de cette manière-là si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Sinon, si vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle, eh ben c'est simplement pour pouvoir équilibrer un petit peu plus votre vie. Donc là, on le voit bien avec le roi de coupe, on a un masculin qui est beaucoup plus dans des énergies féminines. On a une personne qui est un petit peu en train de s'éloigner du coup de ce qui lui ressemble. Hein. C'est un petit peu le cas quand on change de polarité, enfin quand on switch de polarité. On a une personne qui est en train de plus trop se reconnaître, ce qui est normal aussi. On est dans une phase d'introspection. Là, les masculins, ils sont en train de réfléchir à volo, beaucoup trop même. On est dans la phase d'introspection qui est nécessaire à tout le monde. C'est-à-dire que la phase d'introspection, c'est le côté féminin de tout un chacun. C'est le côté où justement on est dans la réflexion comme on le disait au départ. On est en train de réfléchir par rapport à ce qui est en train de se passer dans nos vies, qu'on est en train de réfléchir par rapport à comment est-ce qu'on voudrait que notre vie soit. Comme j'en avais parlé justement hier avec une consultante, les saisons elles sont pas là juste pour dire que il faut planter des graines au printemps et puis on les récolte en automne et on en profite en hiver et voilà. C'est pas juste les saisons de la nature, c'est pas juste un climat, c'est pas juste des températures, c'est pas juste une météo, c'est bien au-delà de ça et il me semble que j'en avais aussi parlé dans une autre vidéo. En hiver, c'est vraiment la phase de repos. C'est la phase où vous êtes en train d'hiberner. C'est la phase où il y a moins de soleil, c'est la phase où on remet énormément de choses en question. Parce que justement, c'est la phase où on profite justement de tout ce qui s'est passé un petit peu dans l'année. Enfin, profite, entre guillemets. Hein, parce que si on a passé une mauvaise année, bah du coup, la période hivernale, elle n'est pas terrible, quoi.
Mais c'est là où c'est un petit peu la résultante des 3 autres saisons, en fait. Et quand on sort de l'hiver, on est regonflé à bloc généralement parce qu'on sait ce qu'on doit changer, on sait ce qu'on doit garder et on sait ce qu'on doit mettre en place. C'est-à-dire que quand vous arrivez au printemps, vous savez ce que vous avez à semer, vous savez ce que vous avez à mettre en place pour faire en sorte qu'à l'hiver prochain, ce soit plus la même chose. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez passé un hiver très seul, et ben vous savez qu'au printemps, vous allez plus vous recontacter des gens, réouvrir votre côté social, etc., justement pour éviter cette solitude que vous avez subie au dernier hiver. Ensuite vient la période de l'été où c'est là où on consolide un petit peu ces graines qu'on a semées, c'est là où on consolide les fonds d'action qu'on a commencé à poser. Et ensuite, c'est en automne qu'on récolte un petit peu tout ça, où les choses commencent à se mettre vraiment en place. Et en hiver, vous voyez si c'est ce que vous voulez vraiment ou pas. Et bien là, masculin, il sort de l'hiver. Et il est en train de se dire, ok, bon, il faut que je refasse tout ça. Là, clairement, je suis dans un parking, je vois que les poutres, elles sont totalement pourries, je vois que le sol, il est totalement infiltré d'eau, je vois que commence à y avoir des fissures sur les murs, etc., etc. Ça va pas le faire. Il faut tout, en gros, il faut tout raser pour tout recommencer. Sauf que là, bah, quand on doit tout raser pour tout recommencer, forcément qu'on est en train de réfléchir un petit peu, en train de se dire, bon, comment je vais faire ? Il va falloir que j'appelle ci, il va falloir que j'appelle machin, puis est-ce que, attends, je pourrais pas le faire tout seul, au niveau des coûts, combien ça va me coûter, etc., etc. Masculin, il est dans cette phase-là. Il est dans la phase où on est obligé de tout refaire dans notre vie et on sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que finalement on pourrait pas garder quelques petits trucs? Est-ce que pour amoindrir un petit peu tout ça, est-ce qu'on garderait pas quelques petits trucs et en changeant d'autres? Est-ce qu'on est obligé de tout changer radicalement? Est-ce que vraiment on prend nos clics et nos claques et on se barre dans un autre pays à Pétaouchnok? Ou est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arranger un petit peu la situation? Donc là pour l'instant on est dans la phase introspection et marchandage. On va essayer de marchander un petit peu avec l'univers en mode ouais, non mais attends, cette personne-là, ouais, bon, ok, elle m'a un petit peu fait du mal, elle m'a un petit peu planté un couteau dans le dos. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de la garder quand même de côté, quoi? Vous savez, votre meilleur ami, là, avec qui vous deviez vous associer, et puis qui finalement a pris toute la trésorerie du truc et vous a laissé de but en blanc. Ouais, bon, il m'a quand même fait un gros coup de Trafalgar, mais est-ce qu'au final, il n'y a pas moyen de... non, pas du tout? Non? T'es sûr? Non? Moi, je pense qu'on peut essayer quand même. Je pense qu'on peut lui laisser une autre chance quand même. Donc il y a un côté où il y a la réalité des choses qui fait que, bah non, hein, ton meilleur ami s'est barré avec toute la trésorerie, il t'a laissé avec rien. Ça, c'est les faits. Mais dans le sentiment, c'est bah ouais, mais c'est quand même une personne avec qui j'ai grandi, je le connais depuis que je suis tout petit, et j'ai pas... voilà quoi, c'est un peu dur à avaler, donc on essaie de marchander. Donc il y a le côté sentimental qui est là, le côté bah, j'ai grandi avec lui, je le connais depuis des années, je lui ai toujours fait confiance, etc., etc. Et il y a le côté fait, il est parti avec la trésorerie. Donc là, masculin, il est complètement là-dedans, il est complètement dans ce truc, en fait, de se dire, bah, là, ma vie, elle est en train de ne pas me convenir du tout. Il y a des choses que je dois mettre en place, il y a des choses que je dois changer, et je dois mettre en place ces changements. Alors oui, effectivement, ça dure depuis un moment, encore une fois, c'est le cycle de l'année. Hein, les saisons, elles sont comme ça, on ne peut pas les changer. Et ça, vous pouvez voir ça sur toutes les années d'avant, etc. On met des nouvelles choses en place, des nouveaux projets, des nouvelles envies, etc. beaucoup plus au printemps que tout le reste de l'année. Je dis pas qu'on n'a pas d'autres projets tout le reste de l'année, mais c'est surtout au printemps qu'on va vraiment les mettre en place. C'est en été qu'on va consolider tout ça. Et c'est en automne où on va récolter un petit peu les fruits de machin, de ci, de ça. On va pouvoir profiter de tout ça. Et en hiver, c'est là où vraiment on est dedans, où on met les choses en place. Voilà, c'est comme, j'allais dire la maison de Barbie. La maison de Barbie, c'est au printemps, vous avez envie de jouer. Donc vous sortez les bacs et tout machin. En été, vous construisez toute la maison de Barbie avec tous les petits accessoires, tous les petits machins et tout le bordel là. En automne, vous regardez votre travail en mode c'est bien ça, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait la petite maison de Barbie là. Ou la grande, ça dépend. Et en hiver,
vous jouez et vous voyez si la configuration que vous avez faite de la maison de Barbie, elle vous va ou pas. Et au printemps, et ben hop, vous changez ça de place parce que finalement vous vous rendez compte que c'est pas cool, etc., etc. Bref, voilà. Hein. Et alors c'est trop belote. Là, vous voyez, on a beaucoup plus quelqu'un qui est dans sa polarité féminine. Parce qu'il s'en est un petit peu... masculin s'en est un petit peu coupé pendant un petit peu beaucoup trop de temps. C'est quelqu'un qui a été très froid, en fait. Très froid de base, qui s'est complètement coupé, au contraire de ses sentiments, plus que d'aller vers eux. Pourtant, ça n'a pas été le cas tout le temps. Hein. Fin 2020... C'était une personne qui était très ouverte sur sa polarité féminine, qui au contraire, il y avait beaucoup de masculins qui avaient plutôt bien avancé, qui avaient accepté le lien et tout, puis on a eu un retour en arrière direct en début 2021, que ce soit en janvier ou en février, peu importe. Mais on a eu un gros retour en arrière de pas mal de masculins en mois de février. Et là, du coup, ils ont un petit peu de mal à remonter la pente. Donc, par rapport à tout ça, je me fais pas trop de soucis par rapport au prochain mois. Notamment vers l'automne, mais ouais, on avait quelqu'un là qui depuis février s'est totalement coupé de tout ce qui est sentimental, qui au contraire a plus renié un petit peu le truc, qui vraiment a été, ouais, c'est une marche arrière, c'est un virage à 180 degrés en mode demi-tour. Donc quelqu'un qui s'est coupé de sa joie, quelqu'un qui... Comment dire? C'est pas quelqu'un qui s'est coupé de sa joie, c'est quelqu'un qui se forçait, vous savez? Qui se forçait à aller vers la joie, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'était juste mort, quoi. C'est un petit peu l'apparence d'une plante en plastique qui est bien, qui est toute fleurie, qui est machin, mais que quand vous vous approchez un petit peu, vous vous rendez compte que finalement, la plante, elle est pas très belle, quoi. La texture est pas top, c'est pas terrible, quoi. Mais, bah voilà, on a quelqu'un qui joue beaucoup sur les apparences, parce que bah, les apparences, c'est un petit peu tout ce qui fait le masculin. C'est il faut que les gens me voient comme un justicier, il faut que les gens puissent compter sur moi, il faut que les gens puissent quand ils ont un problème, que ce soit moi la première personne qu'ils appellent. Tout à l'heure, on parlait du syndrome de sauveur et de bienveillance pour la féminine, qui justement, elle faisait de plus en plus attention à ce genre de choses. Bah, masculin, c'est complètement ça. C'est-à-dire que le syndrome du sauveur, le masculin est complètement dedans. Pourquoi? Parce qu'il est géré par la blessure d'humiliation. On a ce côté, il faut vraiment que je sois indispensable, hein, encore et toujours. Et que là, bah, certes, il est en train de se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne vont pas spécialement au niveau de tout ce schmilblick. Mais d'un autre, il n'a jamais vraiment fait quelque chose pour arranger la situation, quoi. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes bien barrés. Donc là, on a un féminin qui est beaucoup plus dans sa polarité masculine, donc qui est beaucoup plus dans l'action, et qui se ferme un petit peu au sentiment, parce que le sentiment, ça commence un petit peu à bien faire, d'être mené par ses sentiments, donc c'est même pas une notion de contrôle. Il y a certaines féminines qui vont être dans une notion de contrôle, mais majoritairement, je dirais que non. Je dirais que c'est plus... encore une fois, il y a des choses à régler, et il faut les régler, et le sentimental, on verra ça plus tard. Encore une fois, dans le sentimental, j'entends les sentiments, pas le côté amoureux. Mais masculin, là, on est dans l'inverse. On est sur le côté, bah ça me fait du bien et ça me fait pas du bien. Donc, à contrario de la féminine qui, elle, est plus dans un aspect non pas froid, mais très factuel, en fait, de la chose. Bah, je dois remplacer un truc dans le jardin, quoi. Il n'y a pas de sentiment à avoir là-dedans. C'est factuel. Le masculin, lui, il est justement beaucoup plus dans cet aspect sentimental des choses, donc il va beaucoup plus écouter là ses sentiments, cette histoire de bien-être, etc. Il est beaucoup plus dans le ressenti que la féminine qui, elle, justement, est en train de se couper un petit peu du ressenti. Pas totalement, mais on sent qu'il y a une petite prise de recul par rapport à ça. Pour certaines féminines, ça va être une cassure. Il y a de l'orage. Oui. Attendez, c'est de l'orage ou c'est un camion? Confondre l'orage et le camion, quoi. Je crois que c'est de l'orage. Ou alors c'est mon voisin qui sort sa poubelle. Mais vu que les poubelles, elles passent le mardi matin, ce serait quand même sacrément bizarre. Mais bref. Donc on a ce côté
très miroir inversé qui est en train de de se prolonger, j'ai envie de dire. Disons que, encore une fois, les polarités sont très en miroir, mais sur certains autres points, ça va être en miroir inversé. Généralement, c'est par phase. Hein. Quand vous avez un côté miroir, ça va durer pendant quelques semaines, et quand vous avez un miroir inversé, pareil, ça va durer pendant quelques semaines. Mais là, on est dans la bonne période pour pouvoir justement travailler et avancer par rapport à tout ça. On a une personne qui est du côté du masculin qui est un peu terrorisée hein, par justement cet aspect sentimental. Et c'est pour ça que le masculin, il prend énormément de recul par rapport à ses sentiments et par rapport à ses ressentis. Parce que ce qui le terrifie... Ça, c'est l'os de ma chaîne qui tombe. Ce qui le terrifie le plus, c'est ses sentiments, c'est ce qu'il peut ressentir. C'est le fait de s'ouvrir aux autres, à lui-même, c'est ce qui terrifie le plus le masculin. C'est justement avoir des sentiments qui lui fait peur. Donc c'est pour ça qu'il se met un petit peu, il ou elle, hein, se met un point d'honneur à être dans cette distance et dans ce côté un petit peu froid, ce que d'autres personnes peuvent appeler froid, alors qu'en fait pas du tout. Le masculin à l'intérieur c'est un gigantesque bisounours, c'est un enfant qui a besoin d'énormément de câlins et d'énormément d'amour, mais qui ne voulant pas se l'admettre et ne voulant surtout pas, mais alors surtout pas le montrer aux autres, va avoir cette carapace en fait autour de lui qui va afficher un masque de froideur. Donc c'est le côté un petit peu je m'éloigne de toi parce que je veux pas que tu me touches, je suis absolument pas tactile, alors qu'en fait c'est un enfant qui encore une fois n'a qu'une envie, c'est d'avoir de gigantesques câlins. Une personne qui a simplement envie que quelqu'un pour une fois prenne soin d'elle, et c'est ce qui peut être justement très ternicieux ou pernicieux, je sais plus. C'est le côté que si jamais il s'ouvre à quelqu'un, il y a le côté où la personne, l'être aimé, ne sera pas spécialement un amoureux ou une amoureuse, mais il va surtout prendre la place du parent. Et ça peut être très dangereux du coup dans une relation avec un masculin. Pourquoi ? Parce que si vous êtes son amoureuse et que il y a le côté un petit peu justement tendancieux, ambigu, dans cette relation de couple, vous pouvez facilement devenir la maman. Et là, c'est plus une relation de couple. Donc il faut trouver cette limite quand vous êtes avec un masculin en amour, parce que voilà, vous êtes l'amoureux ou l'amoureuse, pas la maman ou le papa. Et c'est ça en fait, c'est que inconsciemment le masculin s'en rend compte qu'il y a une recherche du parent. Sauf que voilà. Masculin sait que c'est pas bon pour une notion de couple, donc il va justement s'éloigner d'une personne qui pourrait aimer très fortement. Mais il y a ce côté un petit peu où l'amour c'est très compliqué. Je t'aime et je t'aime grandement, mais la seule et unique personne qui l'a aimé grandement, c'est ce parent du sexe opposé qui lui a donné ou ne lui a pas donné justement certaines choses. Mais que le masculin avait une énorme admiration pour ce parent-là et énormément d'attentes aussi derrière. Et quelque part, c'est la personne qui recherche dans son entourage et qu'il ne trouve pas spécialement. Donc c'est là où il va falloir vraiment poser des limites. Moi je suis ta nana ou je suis ton mec, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Si tu veux des câlins et tout, moi il n'y a pas de problème, je suis ton amoureuse, ton amoureux. Mais par contre, si tu me demandes plus, si tu me demandes une autorité, si tu me demandes une fermeté, si tu me demandes d'avoir le rôle de parent et de te mettre des limites, ça je suis désolée, c'est à toi de les connaître. T'es adulte, tu connais les limites. C'est pas à moi de te les donner. Parce que justement, dans cette recherche du parent, il y a cette recherche d'autorité, de fermeté, de poser des limites et de dire hey, stop. C'est l'autorité parentale qu'on recherche
plutôt que ce côté aimant. Mais comme on confond le côté aimant avec le côté parental, bah forcément, ça switch très vite. Donc c'est pour ça aussi que masculin, il ne s'autorise pas spécialement à ouvrir son cœur, parce que pour lui, amour, ça veut dire recherche de parents, donc ça veut dire mon partenaire est mon parent substitution. C'est compliqué la psychologie. Donc, dans tout ce bordel, où est-ce qu'on en est avec masculin? Ouais, bon, déjà, masculin, on a 10 minutes de plus que la féminine. Donc quoi, la féminine, en ce moment, ça va très vite. Parce que féminine, elle sait ce qu'elle veut. Féminine, c'est très cadré, là. C'est en mode blanc. C'est pas en mode robot, mais c'est en mode je suis déterminée. C'est tout droit, là. C'est tout droit. Masculin, il est un petit peu plus en mode zigzag. Il y a de l'orage! J'aime bien quand il y a de l'orage. Non pas parce que la box, elle va possiblement sauter, mais j'espère pas. Mais parce que les énergies, elles retombent d'un coup. Il y a des tensions dans l'air qui... Vlam. Quand il y a l'orage qui éclate, il y a toute une tension qui est vraiment dans l'air et tout, qui retombe instantanément. Et ça fait du bien. Alors, comment sont les masculins ici et maintenant? On sent une libération à venir. Une libération justement de toutes ces pensées ou de tous ces questionnements, etc., etc. Ah, il y a des éclairs aussi. Mais on va rester sur une petite indécision un petit peu pendant un moment. C'est-à-dire que justement, on va rester dans cette indécision et qu'au bout d'un moment, ça va un petit peu saouler et qu'on va être un petit peu en mode... Allez, c'est bon, c'est quoi, on va tout droit. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, et bah hop, on coupe la poire en deux, on va tout droit. C'est bon. Ça m'a saoulé. On y va. Voilà. Ce sera peut-être pas la meilleure des choses à faire, mais au moins ce sera une chose de faite. Et on verra après vers quoi ça mène. Ok, donc là on a des masculins qui sont encore en PLS. Enfin encore, non pas à nouveau, mais parce que tout le monde est en PLS à différents moments de sa vie, hein, forcément. Mais plutôt dans le sens où ça continue en fait sur la durée. Et ensuite ça se calme, masculin va prendre une décision, encore une fois, peut-être pas la bonne. Mais au moins il y a une décision qui sera prise et ça va enlever un certain poids sur ses épaules. Parce que là on sent que c'est un petit peu tendu quoi. Ok, bon, et bien écoutez, moi je vais aller rassurer mon chien qui n'est pas très bien avec l'orage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci du coup à tous mes chers pingouins d'avoir été donné beaucoup de soutien et beaucoup d'amour à mon amie Mitana. Et voilà, merci infiniment pour votre geste et pour votre soutien pour elle qui traverse encore une fois une période très dure avec la perte de son chien. Et voilà, je compte sur vous pour continuer à lui envoyer plein de petits messages d'amour et plein de petits cœurs et de petites images toutes mignonnes qui font du bien. Merci infiniment pour votre geste et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.